Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, direction l'année 1975. Avec... J'étais pas né. Moi non plus. Il y a une erreur dans les deux affirmations. Trouvez laquelle. Oui, donc, ben oui. 75, avec une artiste qu'on aime beaucoup sur Mélodie. Ben oui, qu'on aime beaucoup, qui a marqué la jeunesse des Français dans les années 60, hein, comme Claude François, comme Johnny, comme Sylvie. Ben, c'est la vendeuse de bonbons. Notre amie Sheila. Ben oui, Sheila a aussi fait des chansons de Noël. Et d'ailleurs, dès 1967, sur une phase B, on aurait pu la mettre dans ce calendrier de l'Avent, l'année prochaine peut-être. Elle chantait l'âne, le bœuf et le petit mouton. Oh, que c'est beau. Tout ce qui vit sur terre a une tâche à remplir. Nous avons tous un rôle à tenir. Et ouais, c'était le principe que l'âne, le bœuf et le petit mouton avaient tous une tâche à remplir, de chauffer l'enfant Jésus. C'est beau. Et c'est vrai que ce texte, en 67, j'avais même pas 10 ans, m'avait vraiment marqué. Mais c'était qu'une phase B, ça n'a pas été un tube. Mais en 75, là, c'est un énorme tube. Là, elle reprend une chanson. C'est étonnant d'ailleurs de la part de Carrère, le Pygmalion de Sheila, parce que un an avant, pour Noël 74, c'était notre ami Nicoletta qui avait chanté cette chanson. D'accord. Et Sheila passe après Nicoletta, un an après, pas du tout en 45 tours. Nicoletta avait fait un carton avec le 45 tours de cette chanson, qu'on n'a d'ailleurs toujours pas cité. mais c'est vrai qu'en 75, Sheila la met dans un album, un album de fin d'année. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on a les 45 tours que les enfants ou les adolescents achètent tout au long de l'année. Et puis pour la fin de l'année, c'est là où il y a le grand disque. On appelait ça le grand disque, le 33 tours, qui coûte plus cher. Bien sûr. Donc les enfants disent, tu m'achèteras pour Noël le grand disque. Et donc elle s'est dit, comme c'est un disque qui sort pour Noël, je vais peut-être mettre une chanson de Noël, qui est perdue au milieu d'autres chansons. Et qui est il faut quand même le dire. Glory, Alléluia. Ben oui, Glory, Alléluia, c'est la chanson que Nicoletta avait relancée en 74. Ça avait cartonné, vraiment. On est à la fin de l'époque où les chansons de Noël cartonnent. Et Sheila va la reprendre en 75, un an plus tard. Et c'est vrai que l'orchestration de Sheila est magistrale. Et en plus, cette chanson, elle fait vibrer le cœur, hein. Glory, Glory. Bon, voilà, je ne vais pas vous la chanter parce qu'il faut monter très haut et je n'ai pas les moyens. Et c'est vrai que c'est encore une chanson très, très chrétienne. Parce que sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les princes comme les natures, au pied de l'enfant nouveau-né. Et c'est une adaptation aussi, hein. Oui, évidemment. Alors, le titre original, je vais te laisser le soin, avec ton accent anglais inimitable, de nous le présenter. The Battle Hymn of the Republic. Voilà, l'hymne de la bataille de la République. C'était bien fait. Oui, c'est une chanson qui n'était pas du tout religieuse. Quand on parle de battle, de bataille, c'est pas vraiment... La religion, elle essaye quand même de mettre la paix dans les cœurs. Là, c'était pas du tout gagné. Mais pourtant, il y avait déjà, derrière ce titre, The Battle, que je te laisse le soin de finir, il y avait quand même, dans le refrain, déjà ce Glory, Glory, Hallelujah, qui marquait c'est une invocation on sent quand même la chanson puissante qui donne de l'énergie, qui donne envie d'avancer. Et c'est vrai que c'est un chant qui va monter au ciel avec cette force. Et Nicoletta, avec sa voix puissante en 74, va emporter l'affaire. Et Sheila va s'en sortir très très bien. Parce que Sheila n'était pas considérée comme une chanteuse à voix. Et pourtant, sa version est loin. Vous allez l'entendre. Voilà, vous allez voir que l'orchestration est très très réussie. En 75, elle est pas loin de faire du disco. Ça va arriver en 77 en anglais, mais déjà il y a eu des prémices et elle peut toucher à tout. À l'époque, elle est la reine des Français. On dit que c'est la reine du playback aussi, ça c'est pas gentil, mais c'est vrai qu'elle est la reine des Français. Elle a épousé Ringo. En 75, elle a accouché, donc c'est l'année idéale. Elle a un petit enfant pour fêter Noël avec Glory Alléluia. Elle sera même 3 fois reine des yéyés, reine des duos avec Ringo et après reine du disco avec sa collaboration avec Nile Rodgers. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Mais oui, on peut, tout dire. On peut tout dire sur Mélodie Radio et Mélodie TV. Vous avez la chance d'avoir tous les tubes qu'on n'entend plus nulle part. Il n'y a qu'ici qu'on entend des chansons comme ça qu'on aime, qu'on a aimé et qu'on aimera. Voilà, du Cabrel. C'est beau ce que tu nous dis. Ouais, là, on va écouter Glory Alléluia et puis regarder le clip sur Mélodie. Voilà. À demain, Jean-Pierre. À demain.